Le FC Barcelone qui enchaîne un second succès des rangs après la trêve internationale. Premier match face à Osasuna, joué le jeudi. Deuxième match aujourd'hui, le Barça s'impose face à Girona. 4-1 dans un match complètement maîtrisé. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Avant de parler du match d'aujourd'hui, on va parler du contexte du match de jeudi face à Osasuna. Et moi, je pense que personnellement, Javier Tebas, président de la Liga, a un véritable problème contre le Barça. Je ne sais pas quel problème, qu'est-ce que le Barça lui a fait pour qu'il en veuille le Barça à un tel point. On ne peut pas revenir de la trêve internationale le mercredi, et jouer un match de Liga le jeudi. Le Barça a demandé à ce que le match soit reporté. Osasuna a demandé à ce que le match soit reporté. Javier Tebas a exigé que le match se joue. Et nous voyons véritablement que c'est un problème avec le Barça parce que Barcelone, dans son effectif, avait 13 internationaux en comptant les gens qui évoluent dans les équipes A et les joueurs évoluant dans les équipes A'. Le Barça ne pouvait pas faire un match de façon sereine face à Osasuna. Mais Tebas, le gourou du FC Barcelone, celui qui ne voulait pas que Dani Olmo soit inscrit, a exigé que si ce n'est pas le cas, le Barça devait perdre des points. Le Barça allait, le Barça a joué, le Barça s'est imposé. Le Barça a gagné son match, le Barça a géré. Aujourd'hui, le Barça devait enchaîner, vu que le Real Madrid s'est imposé hier. Chose qui vient d'être faite, le Barça s'impose 4-1 face à Girona dans un match complètement maîtrisé, avec une petite période de relâchement. Aujourd'hui, on a vu des belles choses. On a vu du beau jeu. On a vu une équipe comme on en voit souvent à Barcelone. Un turnover où chacun apporte sa part pour que la musique soit jouée de façon correcte. Où les remplaçants, malgré qu'ils ne sont pas, mais arrivent à faire le boulot. La charnière centrale aujourd'hui, on avait Araujo, qui a été reposé lors du dernier match, avec Inigo Martinez. Eric Garcia en milieu de terrain 6, il a déjà l'habitude de jouer à ce poste. En milieu de terrain, on avait un homme. Et je le dis, si ce n'est l'ingratitude du football moderne qui voudrait que l'avantage soit donné aux attaquants, je pense qu'à l'heure actuelle, Pedri, c'est le meilleur joueur au monde. C'est le meilleur milieu de terrain au monde. C'est un gars capable de maîtriser le jeu. C'est un catalyseur. C'est le maestro du style barcelonais. C'est lui qui gère tout. Et on l'a vu la dernière fois en demi-finale aller face à l'Atlético. Lorsqu'il est sorti, le milieu de terrain était complètement déboussolé. Il a cette capacité-là d'imposer son rythme dans un match. Il a été sanctionné une masterclass. Une masterclass. À côté de lui, un autre prodige, Lamine Yamal. Qu'est-ce que Lamine Yamal nous a fait comme match aujourd'hui? Le coup franc. Même si j'ai l'impression qu'on attribue le but au défenseur de Girona.csc, je suis désolé. Je pense que le but revient à Lamine Yamal, c'est un coup franc direct. Et cela est déjà arrivé en Liga où on attribue un but à un défenseur et plus tard en commission, on remet à l'attaquant. Parce que la règle est claire. Lorsque le tir est cadré, peu importe la façon dont le défenseur dévie le ballon, le but appartient à l'attaquant. C'est le but de Lamine Yamal qui nous a sorti une prestation de classe, des gestes techniques qui perturbent la défense sur le côté. Cette talonnade pour Jules Koundé, mon Dieu, un chef-d'œuvre. Une prestation sensationnelle, magnifique. Lamine Yamal nous a livré une prestation rassurante. En pointe, voici un joueur que personnellement, moi je n'apprécie plus trop. Voilà, on ne va pas se mentir. Roberto Lewandowski, qui nous claque un doublé. Mais avant le doublé, il a d'abord beaucoup foigné, comme il sait le faire. Et son premier but, c'est un but de chance. C'est un but de chance. Le deuxième, ok. Respect pour le but, but de classe, tout. Et un autre homme, pour moi, lui et Robert Lewandowski ont le même niveau. Ferran Torres, qui est rentré, qui a claqué son but. Une magnifique interception, une frappe croisée pied gauche, côté gauche du gardien. Celui s'est éclaté, il est mort, il n'y peut rien.
l'esprit collectif du Barça, l'esprit collectif, la cohésion. On a un groupe. Et je me dis que ce mercredi, l'Atlético ne pourra pas résister à cette tornade. Vu que Simeone, avec son style, ou lorsqu'il mène même 1-0, il décide d'aller jouer la défense là, avec cette équipe du Barça là. Si Simeone ne joue pas l'attaque à outrance, je ne pense pas qu'il pourra. D'autant plus qu'on a vu aujourd'hui le Barça à la perte de balle, le contre-pressing très haut, très très haut, qui empêchait Girona de construire. Même si on retourne de la pause, en deuxième période, Girona a pu quand même essayer de faire quelque chose et marquer le but de l'égalisation avant que le Barça ne prenne le large. On a vu une très belle prestation aujourd'hui, un très beau match.